Bonjour à tous et bienvenue sur Zelkeur TCG, je suis Zelkeur, et comme c'est bien affiché en gros au-dessus, je ne suis pas seul. Y'a moi aussi. Et oui, on n'est pas sur du Tarkir Dragonstorm, même si c'est sorti, c'était il y a 4 jours. Petit problème de livraison. Donc malheureusement, j'avais commandé donc du Tarkir Collector pour faire l'ouverture, une ouverture qui aurait été magistrale, mais ça n'a pas été livré, donc la vidéo sortira à un moment, peut-être quand la hype sera partie, pour vérifier. Non. Il y a de très grandes chances que la hype sera partie quand on pourra la tourner. Mais on vous laisse pas sans rien, parce que le Poulpe a quand même ramené une petite boîte sympathique quand même, hein. C'est pas de la merde comme extension. C'était il y a longtemps, donc on sait pas ce qu'il y a dedans. Ce sera le mystère. C'est ça, j'ai genre 2 cartes dedans qui me parlent, c'est le Orkish Bowmaster et le One Ring qui me parlent comme carte et c'est tout ce que j'ai en tête. Pour le reste, on verra bien. Alors du coup, c'est vrai que niveau overlay, ça colle pas trop. J'ai pas eu le temps de faire Sun Magic. Voilà Je là. viens de voir. Ah, Je ne savais pas du tout qu'il y avait ça. je Bon, m'en souvenais plus. Et bah petit bonus pour cette vidéo alors, on l'ouvrira à un moment ou un autre dans la vidéo. Vous ne saurez pas quand. Pour rappel des points, mais vous devrez l'avoir ici. Pour les Unco, ce sera 1 point, pour les rares 3, les mythiques 5 points. Pour un art alternatif, je sais plus s'il y en a, mais ce sera un plus 2 points, et chaque folle, ce sera un x2. Bien entendu, la commune, c'est 0. Et pour rappel, du coup, c'est un booster d'extension, du coup, c'est des boosters qui n'existent plus. Maintenant, c'est des boosters de jeu, et je trouve que l'ouverture est plus sympa sur ces boosters-ci. Et je suis tout à fait d'accord. C'est ta boîte, encore une fois, à toi l'honneur de décider qui commence à ouvrir. Tu commences. Et ben les premiers boosters, on vous évite le bruit du plastique, ça fout en l'air le micro. Alors ça c'est... sûrement un terrain... Montagne. Montagne. Ah, c'est flou pour vous. Mais bon, ça compte pas. Surtout que dans les 7 boosters, il y en avait toujours une. T'en avais déjà ouvert, toi, du Lord of the Ring? Pas du tout. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Ok. Et je vais couper les communes, mais nous, on va les lire de notre côté quand même. Ouh! C'est vrai qu'il y a beaucoup d'alternatives. Donc, on va peut-être exploser les points, parce que là, une Unco Alt, ça me fait déjà 3 points. Et c'est Gimli, Counter of Kills. Je viens de me souvenir qu'il y avait aussi Legolas, Counter of Kills. Bonne ref. Il faisait le comprendre. Pour 4 dans un rouge, une 4-3 Trample, et quand une créature qu'un adversaire contrôle meurt, Gimli, Counter of Kills, met 1 dégât au contrôleur de la créature. Je pense que je remplacerai mon Gimli de mon deck nain par lui, parce qu'il est plus joli. Parce que c'est vraiment un Counter of Kill que t'as dans ton gobelin en plus? Non, dans mon nain. Du coup, c'est un nain. Oui, mais c'est le Gimli Counter of Kill que t'as dans ton... Je deck. crois que j'ai pris plein de nains qui étaient cool. Ok. Et bah ça, c'est très cool. Une rare alt. Donc du coup là on passe à du 5 points. Oh, j'ai pas mis mes points au fur et à mesure du temps, donc ça me faisait 3 avec la première. Là ça m'en fait 5. Je pense qu'on va exploser les points avec cette extension. Un enchantement... qu'est-ce que je raconte? Une créature légendaire. Célestia pour 2, une 2-2. Quand une autre créature non token arrive sur le champ de bataille, on crée un food. Et on peut sacrifier 3 food pour retourner une carte historique de notre cimetière dans notre main. Je l'ai très souvent jouée, elle est très très forte. Je l'avais pas reconnu avec cette art. Oui, l'art est très différent quand même. Et bah, très très bon début. Surtout que une autre art avec Elrond Master of Healing. Alors je me mets mes points et je vous la lis. En simique, la meilleure micromité. Non, c'est faux. Pour 4, une 4-4. Quand on scry, on met un marqueur +1/+1 sur chaque jusqu'à X créature, X étant le nombre de cartes regardées pendant le regard. Quand une créature qu'on contrôle avec un marqueur +1 devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, on peut piocher une carte qui permet de pas mourir à la meule. C'est, je pense, un très bon commandant, mais si on focus sur le scry et les marqueurs, quoi, c'est très situationnel. Ouais, surtout que c'est une mécanique de le scry en Simic, c'est sorti seulement pour cette extension, il n'y a pas énormément de cartes en fait. Après, heureusement que dans le Simic il y a du bleu et il y a beaucoup de scry là-bas, mais pas tant que ça non plus. Et la foil, j'ai 0 points avec la foil, mais elle est très très brillante. Donc, quand on vous disait du coup que cette extension offre des trucs assez jolis, vous avez un exemple avec le premier booster. Avec un petit trésor que j'aime bien. Et voilà pour mon premier booster, ce qui me vaut quand même 11 points, qui est loin d'être le score d'un booster normal. Ça doit être un Nazgul, ça. Je pense aussi. Alors, voyons voir. Nazgul. Ah bah tiens. Alors, première, du coup, Enco en alterne. Du coup, ça nous fait 3 points déjà. Ouais. Donc, si un ou plusieurs tokens devaient arriver sous notre contrôle, on crée en plus un token food. Et on peut sacrifier 3 food pour piocher une carte.
Oh, alors c'est pas une Alors. halte comme on connaît, mais c'est une Non. halte. Tout à fait. Et une rare aussi, donc tu marques encore 5 points, parce qu'au final, plutôt serré. C'est ça. Donc les mines de la Moria, elle arrive engagée à moins qu'on contrôle une créature légendaire. Et du coup, donc en plus de faire du mana coloré, on peut payer 4 et exiler 3 cartes de ta bibliothèque pour créer 2 trésors. Donc je l'ai aussi dans mon deck maintenant. Oui, ça me paraît fort. Hop, Et un Pipin. Pipin qui te rapporte encore 3 points, ce qui fait qu'on est ex aequo. Mm. Moi qui pensais avoir un bon départ. Du coup, donc pour 2 mana, une 2-2, Vigilance Ward 1, et on peut l'engager pour qu'une une autre créature ciblée acquiert la protection contre le type de carte de son choix, ce qui est très fort. Oui, alors que les créatures qu'on contrôle, malheureusement, mais c'est déjà très fort et je sais que c'est pas mal joué en commandeur. Ok. Et du commun. Oh, The Ring. Oui, mais ça c'est pour quand l'anneau nous tente. Ce n'est pas The One Ring. Et bah allez, je vais essayer de faire mieux que ces boosters-là. Moi qui pensais avoir mis une bonne avance dès le départ avec mon booster, finalement, pas tant que ça. Qu'est-ce Faramir. Ok, j'aurais jamais reconnu pour le coup. Première Unco, malheureusement pas alt, et pour 4 dans un noir on amasse Orc 2, puis si on le fait, ça va mettre X dégâts à une créature qu'un adversaire contrôle, X étant la puissance d'une armée, enfin de l'armée amassée, qui est plutôt sympathique. Ouais, c'est Pour, moyen. pour 4 tu mets une 2-2 et tu mets 2, voire plus si t'as déjà amassé, mais par contre effectivement c'est assez ciblé. Mon point quand même. Ensuite, une autre Unco, pas alt, March from the Black Gate, pour 2 dont un noir, c'est un enchantement. Ouh, c'est un peu flou, voilà, mieux. Quand il arrive sur le champ de bataille et quand une armée qu'on contrôle attaque, on va amasse Orc 1. Les deux Unco sont faits pour aller ensemble. On dirait, hein. C'est cool. What? Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'une commune a été remplacée par une Unco. Peut-être. Mais là, c'est la deuxième fois, du coup. Là, t'as fait 2 Unco, et là, c'est la troisième. Oui, du coup, et j'oublie mon point pour un match from Black Gate. Gothmog Morgul Lieutenant 4 dont un noir, c'est une 3-3. Quand il arrive sur le champ de bataille, on amasse Orc 1 et les créatures qu'on contrôle ont Death Touch, les créatures token. Mais vu que amasse Orc c'est token, c'est sympathique. Franchement, tu mets une 3-3 plus une 1-1 Death Touch. Si t'as rien, dans les decks Orzhov, c'est très fort. Oui. Une autre Unco. C'est quoi ce booster? Je comprends plus rien à ce booster. Je sais plus comment ils sont construits en plus. Donc notre première Urukai qu'on lit en tout cas. Mohur en Rakdos pour 2, c'est une 2 de menace. Si un marqueur ou plus devrait être mis sur une armée, gobelin ou orc qu'on contrôle, on en met autant plus 1. C'est pour l'instant j'ai un booster thématique là. Hein. Franchement, je jouais Rakdos amassé moi. Oh, alors c'est une commune mais une halte, donc ça me fait quand même 2 points. Tout à fait. Et ça c'est beau. Et j'aime beaucoup. Il me semble que ça ce sont des fresques. Ou si on a toutes les cartes, je crois que si on en a 6 d'une même fresque, ça fait une très grande illustration commune. Sinon, dès qu'on pioche notre seconde carte, ça, on met un marqueur +1/+1 sur lui, ce qui est très bleu, ce qui est très bien. Oh, Radagast the Brown, une mythique qui nous vaut 5 points, parce que ce n'est jamais fini apparemment. Quand Radagast the Brown ou une autre créature non token arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, on regarde les X cartes du dessus de notre bibliothèque, X étant la valeur de mana de la créature. Vous pouvez révéler une créature qui ne partage pas un type avec une créature que vous contrôlez et la mettre dans votre main. Et le reste en dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Vachement tricky comme construction de deck, mais sympathique. Alors ça, du coup, ça va aller dans mon deck Volo, qui, le principe, c'est si tu mets une carte sur le champ de bataille qui a pas de type commun avec les autres, t'en fais une copie. Et du coup, c'est parfait pour ce genre de deck. J'ai pensé exactement à Volo, et malheureusement, il a 2 types, Radagast, mais Avatar, c'est pas un type qu'on voit souvent, donc c'est au moins ça. Donc là, c'est une créature légendaire, donc ça ne vaudra pas le coup de la copier. On en parle de cette commune alt qui fait un +2 et qui a un x2 parce que c'est une foil. Oh. Ce braquage. C'est un braquage. Et ça rend bien le foil avec le full art comme ça. Ouh, donc il y a bien des cartes de la liste. On savait pas trop. Et bah, là, tu es en train de me défoncer. En vrai, pourquoi j'ai mis ailleurs? Celle-ci, elle m'a rapporté des points. Voici les cartes qui me rapportent des points, franchement. Le début est excellent. J'avoue, j'espère que je vais pouvoir te rattraper. Pour le beau jeu. Ok, du coup, mon deuxième booster. Alors déjà, il est signé avec une rune. Et c'est Radagast, je pense. Ouais, je pense aussi. Hop. Non. Ah non, c'est ascétisme. C'est ce qui donne la défense talismanique à toutes tes bêtes et qui permet pour 2 de les régénérer. Enfin, d'en régénérer une. Ok, cool. On n'a pas beaucoup de Enco. Ouh. Ah, ok.
une Unco Alt, donc 3 points, ça commence bien. Donc, quand un ou plusieurs alphelins que vous contrôlez attaquent un joueur, créez un jeton de nourriture. Ok, why not. Pour 2 une de 2, oui, c'est bien. Oh, directement une rare. Du coup, pour 2 mana, quand un joueur lance son second sort à chaque tour, il perd 1 point de vie et vous créez un trésor. Très fort. Il me semble que j'ai rajouté dans mon deck tax, mais c'est pas sûr. Parce que c'est super fort et surtout, en commander, c'est super utile. Ah, clairement. Oh là là, cette déception. Une commune folle qu'on a déjà ouvert, il me semble, en plus. Et un token. Oh là là. Alors là, oui, là, je te mets une sacrée avance pour le coup. Mais rien n'est joué parce que ces boosters peuvent contenir vraiment des merveilles. Allez, je vais asseoir ma dominance jusqu'à ton prochain booster où tu vas m'éclater parce que je me serais vanté. Et on commence avec... J'ai oublié son nom. Je sais que c'est un personnage connu, mais j'ai oublié son nom. Donc nous allons tout de suite voir. Eowyn, voilà. Dessiné par Magali Villeneuve au passage. Je ne savais pas qu'il avait travaillé sur Lord of the Rings. On en apprend. Et je viens de voir un peu de... Ah. Il manque un bord, quoi, on va dire. Ouais, j'ai pas beaucoup d'Unco non plus, hein, je te rassure. Ouh, première Unco, une Unco Alt, c'est borderless, etc. Donc Alt. Rosie Cotton of Soulflame pour 3, dont un blanc, c'est une 1-1. Quand elle arrive sur champ de bataille, on crée un food. Et quand on crée un token, on met un marqueur +1/+1 sur la créature qu'on contrôle autre que Rosie. C'est un peu dommage. Mais c'est très fort C'est quand très même. fort, ouais. On continue avec... Ouh, petite saga, Fall of Gil-galad. Je vais juste marquer mes points avant, parce que c'est d'une rare. Pour 2, on scry 2, puis on met 2 marqueurs +1/+1 sur la créature qu'on contrôle, puis jusqu'à la fin du tour, la créature ciblée qu'on contrôle gagne. Quand cette créature meurt, on pioche 2 cartes, puis cette créature se fight contre une autre créature. Ouais, c'est sympa, quoi qu'après pour Pour 2 deux. mana, ça va. Pour 2, tu fais quand même un scry 2, donc si tu joues avec les elfes, le scry ça a un avantage, tu mets 2 marqueurs pour t'assurer que ta créature puisse péter un truc, et si elle se suicide dans le processus, tu pioches 2. Je pense que c'est quand même vachement fort. Oh. Alors, on parle d'une rare, alternative foil, donc... Rare, alternative 5 points, foil 10. Ouch. J'avoue, là, ça va être très chaud de rattraper. 42, parfait. Par contre, je sais que tu aimes beaucoup, c'est un Ent pour 7 dont 3 verts, une 4-10 et les Trifolk, donc les Sylvains que vous contrôlez, ont la vigilance. Quand un Sylvain ou plus que vous contrôlez attaque, tu ajoutes 2 fois le nombre d'attaquants, j'imagine, en mana vert. Ouais. Et on ne perd pas le mana vert entre les phases. Ça donne envie de faire un commandant. Ça donne envie de faire un commandant Sylvain bourrin quand même. Oui. Une 4-10 vigie, c'est pas mal quand même. Par contre, on te le gère, c'est cher à payer quand même. Après, comme ton mana disparaît pas entre les phases... C'est vrai que si t'as au moins l'occasion d'attaquer avec quelques Sylvains et que t'as du mana en plus, parce qu'on est en mono vert quand même. Et une carte de la liste qui est une rare. Je ne le fais pas exprès. Wheel of Torture, il me semble que c'est un artefact assez iconique. Pour 3 incolores, tu le poses, et durant chaque entretien de chaque adversaire, Wheel of Torture lui met 1 dégât pour chaque carte en dessous de 3 qu'il a. Donc s'il en a 3, il se prend 0, s'il en a 2, il se prend 1, s'il en a 1, il se prend 2, et s'il en a 0, il se prend 3. Donc c'est dans un deck discard. Ouais. Et oui, j'ai tous les trucs... On les verra bientôt plus à l'écran. Je vais juste remonter tout ça du coup pour que les gens suivent. C'est très visuel par contre, hein, l'avantage que j'ai. Je te laisse ouvrir ton booster. Tu peux toujours remonter, genre on a assez de boosters pour que tu remontes. J'espère. Mais c'est compliqué. Alors, commençons par... Là, tu vois, c'est ma défaite là. je vois ma défaite dans cette carte. Alors, première alt, du coup, sympa. Du coup, pour 4 mana, une 2-3. Vol, quand on crée ou qu'on sacrifie un token, chaque adversaire perd 1 point de vie. Bah, c'est un payoff dans les decks tokens. Oui, ou dans un deck sacrifice où tu joues des trésors, par exemple. Tout à fait. Je dis ça au hasard, pas parce que je joue. Oh, une rare alternative Aragorn, mais pas celui qui est joué en commandeur. Pour 3, ça va, franchement. Et puis il vaut plein de points dans notre format. Oh, Gandalf, ça c'est cool. Juste parce que j'aime bien ce personnage. Je crois que c'est le Gandalf le plus compliqué à jouer, celui-là, par contre. Du coup, pour 5 mana, une 3-4, quand on lance un sort d'éphémère ou de rituel, on en choisit un qui n'a pas été choisi, on engage ou dégage un permanent, il inflige 3 blessures à chaque adversaire, on copie un éphémère ou un rituel qu'on contrôle, on peut faire une nouvelle copie, ou on le met au-dessus de sa bibliothèque. Ok, ouais, en effet, très compliqué. Mais je pense que ça peut être très fun de faire un deck autour quand même. Oui, je me dis en fait ça avec la cascade. Si tu balances un truc à la cascade en éphémère ou en rituel,
tu peux le remettre dessus et le cascader. Ah oui, parce que vu que c'est au lancement et pas à la résolution, effectivement. C'est très drôle, je Il trouve. y a moyen qu'il y ait un truc à faire comme ça. Par contre, faut que ton sort coûte 6 dans Ouais. la cascade. Voilà. Avec la découverte maintenant, grâce à Ixalan, Ouais, c'est une peut-être. découverte 5 sur un sort pas trop cher. Après, découverte, est-ce que c'est pas que des permanents? Je crois pas, mais ce sera à vérifier. Après, c'est un permanent, Gandalf. Oui, mais du coup, lui, ça marche que sur les éphémères ou les rituels. Ah non, découverte, il y en a sur tout et n'importe quoi. Ok. Bon, du coup, deuxième rare, tu m'as mis les points? Oui. Parfait. Ah, déception. En Bon, folle, 0 ouais, points, oui. 0 et un token. Aïe aïe aïe. Un Les peu cartes- mieux ce booster, mais L'écart se creuse. je pense que tu peux remonter. Vous le découvrirez à la fin de la vidéo. Excellent, non? Oui. Mirror Mer Guardian. Voilà. Vraiment une commune. Ouh. Une jolie forêt foil. Rosie qui me fait gagner toujours 3 points. J'aime bien Rosie. Oh, Legolas, Master Archer. Alors, je me permets de mettre mes 3 points et de la lire. Pour 3, dont 2 verts, c'est un elfe, donc qui est un très bon type. Hein. C'est une 1-4 portée. Quand on lance un spell qui cible Legolas, on lui met un marqueur +1/+1, ce qui est très fort. Quand on lance un sort qui cible une créature qu'on ne contrôle pas, Legolas lui met autant de dégâts que sa force à la créature. À une créature. Je crois que c'est pas forcément la même. Effectivement, c'est pas forcément la même. Ce qui est mieux. Ce qui est mieux, c'est assez fort, je trouve. Surtout que les elfes, c'est déjà assez fort comme ça. Donc franchement, il y a un truc à faire. Mais je me dis, ouais, il y a peut-être du monovert Spellsinger à tenter. Ah, peut-être pas quand même, mais je pense que lui, pas en commandant, mais qui est amené dans une stratégie plus simique, justement, qui vont avec les elfes, serait un peu mieux. Et une Unco Foil qui va me valoir 2 points. C'est la première Unco Foil. Pour 6, dont 2 noirs, une 4-4 vol, qui quand elle arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire sacrifie une créature, et on va créer un foot pour chaque créature sacrifiée de cette façon. En commandeur, c'est très fort. Mais ça, c'est vachement moins fort que la carte qui est sortie dans Modern Horizon, qui pour 2 mana fait que chaque adversaire sacrifie un permanent non jeton. Oui, et l'anneau me tente. Oh, Rosie, pourquoi je t'ai mise là? Breaking news, du coup, on va ouvrir ce fameux booster et voir ce qu'il y a dedans. Rims et les Relic Box Topper, je ne sais même pas ce qu'on peut avoir dedans. Par contre, fais gaffe, je pense qu'il n'y a qu'une seule carte, donc selon comment tu l'ouvres, tu peux te spoil. Ok. Alors, elle ne compte pas dans le clash, c'est juste pour la beauté des yeux, j'imagine. Tout à fait. Alors, du coup, je sais pas du tout ce qu'il peut y avoir, donc c'est le mystère, et... Hop. Oh. C'est magnifique. Oui. C'est du coup foil mythique, un terrain légendaire qui fait qu'on peut dégager du coup un permanent légendaire qu'on contrôle pour 1. J'imagine que c'est une source de combo infinie, sachant qu'en bleu on aime bien engager-dégager les choses plein de fois. C'est vrai que si on peut le copier, ça peut faire des trucs sympas. Oui. Très joli. Et du coup, ce texte, cette petite textbox là signifie que c'est une carte qui existe déjà et qui a été mise dans l'univers Lord of the Ring. Reprenons le clash. Bon, du coup, là, ça va être très compliqué pour moi. Il y a un peu moins de 30 points à rattraper, ça se fait. C'est ce que j'ai eu en un booster quasiment, j'ai pas fait les comptes. Commençons par une tête qui complote. C'est peut-être... Je pense que c'est... Là, je pense que c'est Frodon, ouais, et donc... Elrond? Non. Si, Elrond. Elrond. Bien Ok. joué. Ah, pardon, oui, c'est vrai. Première, du coup, Enko. Une saga qui fait amasser amasser orc 1, puis amasser orc 2, puis les créatures qu'on contrôle gagnent +1/+0 et menacent jusqu'à la fin du tour. Ça peut être sympa. Oui, sympa. Ouais. À hauteur d'une Unco, bien entendu. Deuxième Enko. Ah, Denethor. du coup, Oups, je crois que... Ouais, je me suis rajouté un point à moi. au début de l'étape de fin, si une créature est morte sous votre contrôle, on met une 1/1 humain soldat. Et pour 2 mana, on peut sacrifier notre créature pour que chaque adversaire perde un point de vie et qu'on gagne un point de vie. C'est sympathique. En fait, ce qui est très sympathique, c'est que c'est pas précisé créature non token, donc son effet de 2, et tu sacrifies une autre créature, ça peut être ton token qui va régénérer un token. Tu peux faire ça tous les tours. Tout à En fait. 2. Donc c'est plutôt C'est ça. fort. Ça reste une Unco, quoi. Une autre Unco. Alors, T'aimes bien les Unco? on dirait. Donc, sa force et son endurance sur chacune égale le nombre de terrains qu'on contrôle. Et quand il l'attaque, on peut sacrifier une autre créature ou un token. Et on peut faire qu'une créature qu'un adversaire qu'on contrôle gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. C'est ok. Ça reste une Unco. C'est ok, ouais, c'est ça. Ça reste une. C'est pas le commandant Trifolk qu'on va utiliser, quoi. Ok, encore. C'est encore à moi que j'ai rajouté un point. Désolé. Du coup, pour 4 mana, chaque joueur sacrifie une créature. Si vous avez sacrifié une créature de cette façon, vous pouvez résoudre une créature, ce qui est un permanent, pardon. Du coup, c'est vachement fort. Et c'est un autre, par contre, donc on peut pas le cibler lui-même. Oui, mais c'est très très fort pour 4, sachant que c'est chaque joueur. Tout à fait, ouais. Donc il y a que toi qui va tirer le bonus du raise. C'est très sympa. Ouais.
Hop, Oh, enfin, quelques points. Ah bah tiens, ouais, c'est l'illustration. exactement. 3 points, c'est ça? Oui. C'est ça. Donc quand il arrive, oui, quand il attends quoi? Quand lui ou une autre créature est sur champ de bataille, sous votre contrôle, on fait regard 1, et si c'est la deuxième fois que ça s'est résolvé, l'anneau nous tente. Ça reste une Onco, quoi. Oui, C'est un bon sympa. support pour le Scry, par Tout contre, à fait, ouais. mais pas plus. Oh! Alors, je te mets déjà les 5 points. C'est nickel, ça. Donc carte bannie malheureusement. Oui. Donc pour 4 mana, elle est Même en indestructible. commentaire? Ouais. Ou non, elle est game changer en commandeur. Ouais. Oui, mais utilisable quand même. C'est vrai. Du coup, quand elle arrive sur le champ de bataille, seulement si on l'a lancée, Oui, mais bon, 4 mana, ça va. ouais, on acquiert la protection contre tout jusqu'au prochain tour. Et au début du coup de notre entretien, on perd un point de vie pour chaque compteur burden, je sais pas ce que c'est, mais chaque compteur sur lui. Et on peut du coup l'engager, mettre un compteur burden dessus et piocher autant de cartes il y a de compteurs dessus. Donc dans les commentaires, vous nous direz c'est quoi la traduction en français. Du coup, très bonne carte. Voyons voir ce qu'il y a derrière. Ah. Donc tout Unco en double, et celui-là on a déjà eu il me semble. Oui, tu l'avais eu en alt. Et un token. C'est moi, tu as eu 2 fois les cartes de la liste et moi Oui, 0. ne t'inquiète pas, t'auras une carte de la liste, j'y crois. C'est pas mal. Tout va dépendre des 2 dernières boosters. Si j'ai un autre booster comme celui qui m'a propulsé, là je pense que c'est fini par contre. On commence par ce qui est probablement une plaine. La comté peut-être. Ah, c'est vrai qu'il y a le terrain de la comté. C'est une plaine. Bien joué. Ouh, on commence avec un autre Peregrine Took alt qui me fait 3 points. Il commence bien ce booster. Ça veut rien dire, mais il commence bien. Une rare Horn of the Mark. Pour 2 incolores, c'est un artefact légendaire. Quand 2 créatures ou plus qu'on contrôle attaquent un joueur, on garde les 5 cartes du dessus de notre bibliothèque. On peut révéler une carte de créature parmi elles et la mettre dans notre main. On met le reste en dessous de notre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Franchement, pour 2 mana, c'est sympathique. Tu mets ça dans un deck token en plus, tu attaques fait, ouais. tous les tours de créatures plus, et ça me fait En plus, c'est 3 points. Quand donc quand 2 créatures ou plus que vous contrôlez attaquent un joueur, du coup si tu attaques les 3, est-ce que ça te fait récupérer 15 cartes? Je sais pas. Si vous avez la réponse dans les commentaires, ce serait pas mal. Ça peut être encore plus fort sinon. Est-ce que c'était la rare du booster ou pas? J'ai pas compté. Moi j'espère. C'était la rare du booster et ma foil ne me rapportera pas de points. Et c'est un token derrière. Donc c'est un booster normal. Alors, c'est un humain sur un rocher? C'est un hobbit. Peut-être, oui. Alors attends, c'est du coup... Pipin. Ah Oui. ok, oui. Ouh, on commence avec déjà une Unco. Ouh, tu vas sûrement prendre de l'avance. Je peux faire un truc en vrai. Ou je vais peut-être rattraper mon retard plutôt. Donc ça te fait 1 point. Ouais, donc quand elle entre sur le champ de bataille, un joueur ciblé se meule de 3 cartes et on amasse X orc, X étant le nombre d'éphémères ou de rituels qui sont dans le Cimetière. cimetière de ce joueur. Ok, donc on commence doucement mais bien, c'est cool. Ok, Une deuxième. autre Unco. Donc une créature légendaire du coup encore. Pour 4 mana, une 3-3. Quand une autre créature que vous contrôlez meurt, on met un marqueur sur lui. Et si cette créature était un gobelin ou un orc, on met 2 marqueurs sur lui. Ça devait devenir une grosse créature. Oui. C'est sympa pour de l'unco. Bah, surtout que quand tu amasses orc, si jamais on te pète ton armée parce qu'elle devient trop grosse, ça fait grossir quand même une créature. Tout à fait. C'est sympathique. Ok, alors... Ouh, full Unco là, là. Du coup, donc pour 2 mana, une 2-2. Focus. Quand un gobelin ou un orc qu'on contrôle inflige des blessures de combat à un joueur, on peut le sacrifier. Si on fait ça, soit on pioche une carte, soit on crée un trésor. Franchement, value. Avec la carte qu'on a ouverte avant, s'il y a un orc ou un gobelin qui touche, tu le sacrifies, du coup tu mets des marqueurs sur l'autre puisqu'il est mort, et en plus tu pioches ou tu crées un trésor. Il y a une synergie entre les deux qui est vraiment pas mal. Bah, c'est peut-être Bah, c'est ce qu'on s'est dit plusieurs fois là, peut-être qu'il y a des boosters à thème. Généralement oui, dans les sets boosters, mais c'est plutôt dans les co et unco avant, et le thème n'a pas suivi, j'ai l'impression. Oh, une commune, oui, mais alternative, okay. donc ça fait 2 points. Tu m'as mis du coup 2 points? Oui. Parfait. Ouh. Alors, rare alternative, ça fait 5 points. Tu rattrapes, t'as passé les 50 points. Yes. Du coup, pour 7 mana, mais on peut réduire son coût par rapport au nombre de permanents qui ont été sacrifiés ce tour-ci. Ça a la célérité, et ça peut ne pas être bloqué par des créatures légendaires. Et quand ça meurt, ça détruit un artefact ou une créature qui a un adversaire contrôle. Alors, ça ne peut pas être bloqué, excepté par la créature légendaire. Oui, tout à fait.
Et du coup, la façon dont j'ai vu jouer cette carte, c'était que le principe c'était de le sacrifier. Et du coup, quand on le sacrifie, ça fait perdre, enfin du coup, ça réduit son coût. T'es de le lancer, de le sacrifier en boucle pour détruire plein de choses sur le terrain adversaire. J'ai vu aussi cette façon de jouer et ça m'a l'air très fun mais très cancer. Oui. Par contre, elle est très jolie celle-ci. Tout à fait. Alors peut-être qu'il y aura d'autres cartes intéressantes. Oh, une rare. Une rare du coup Ah non, je pensais qu'on l'a déjà vu, mais non. Pas du tout, c'est une autre corne. C'est ça. Pour 3 mana, du coup, quand elle arrive, on crée un jeton humain blanc, un soldat blanc. Et pour 3 mana, on l'engage et on crée X jetons 1-1 blanc pour X étant le nombre d'humains qu'on contrôle. Du coup, c'est pour les decks humains. Très sympa. C'est très très fort. C'est le Krenko des humains. Oh, une rare foil. Oui. Oh, je commence. Ça dépasse. Donc pour 3 mana, c'est une 2-3 flash, menace. Quand elle arrive, on exile une créature qui est morte ce tour-ci, et on crée autant de tokens trésors que sa force. Très compliqué à jouer. Et très compliqué à lire. Et très compliqué à lire. Mais franchement, ça peut être sympa. Alors, token ou pas token? Oh, une autre rare. Aïe 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 aïe. Est-ce que je vais quand même perdre ce clash? Eye of Doom, du coup quand elle arrive sur champ de bataille, chaque joueur choisit un permanent non-terrain et met un compteur Doom sur lui, et pour 2 mana on peut sacrifier du coup cet artefact pour détruire tous les permanents qui ont un compteur Doom. Aïe aïe aïe, le booster qui rattrape tout. Alors là oui, je pense que ce sera plus simple de faire 2 colonnes. Parce qu'on arrive un peu au bout du bureau. On va faire un gros tas parce que de toute façon on voit plus trop. Aïe aïe aïe, le dernier booster. Il faut que j'ai un bon booster et que toi t'as un booster moyen, voire exécrable pour que je gagne. Le suspense est à son comble, c'est cool. Ça nous aura mis de l'incertitude. Cette carte me dit quelque chose, j'ai déjà eu cette illustration. Mais je ne sais plus qui c'est. Sam Sagas. Et c'est tout. Oui! Une commune qui rapporte quand même des points. Nasty End. Pour 2 dans un noir en instant, en coup supplémentaire, on sacrifie une créature, on va piocher 2 cartes. Si la créature sacrifiée était légendaire, on en pioche 3 à la place. Ça peut être sympa. Surtout genre avec un Balrog à sacrifier. Par exemple. Par exemple. Donc 2 points. Tu as 2 points de dépasser, mais ça va être très dur de gagner quand même. Ah bah tiens, Sam Sagas. Donc premièrement, 3 points, on fait ce qu'on peut. Pour 2, c'est une 2-2 qu'on a déjà lu. Tout à fait, oui. Pourquoi elle n'est pas en alternative comme l'autre? Oui! Au moins, une Uncofoil, si ça se trouve, c'est toi qui me fais gagner. Ça me fait 2 points. Pour 4, c'est une 3-3. Quand lui ou un autre humain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 jusqu'à la fin du tour. C'est une bonne carte Unco pour bourrer. Ouais. Ça peut être un finisher à lui-même. Aïe 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 aïe, compliqué. Est-ce que c'est la tentacule du poule qui vient de gagner? Compliqué, allez, vas-y. J'étais trop présomptueuse. Alors les dés sont jetés, mais ça va être quand même sympa. Ça doit être un terrain, ça. Oui. Probablement la comté de nuit. Non, ça n'existe pas. Et... Fil de frune. Champ de ruine? Oui. Commençons par gagner. Non, tu commences par égaliser, même si on sait que t'as gagné. Donc pour 2 mana, une 2-2 vigilance. Quand elle arrive sur champ de bataille, on peut sacrifier un token. Si on le fait, on exile une créature qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que lui quitte le champ de bataille. Très sympa. C'est sympa, c'est une prison sympathique. Très sympa, sous forme de créature. C'est cool. Alors... Voilà, maintenant tu gagnes. Du coup, pour 6 mana, une 5-5, quand tu arrives sur champ de bataille, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -3/-1 jusqu'à la fin du tour. Si cette créature est légendaire, en plus, son contrôleur perd 3 points de vie. Aïe! Et quand l'anneau nous tente, on retourne cette carte du cimetière dans notre main. C'est sympa. C'est vraiment sympa, ça peut même être très fort, surtout en commandant. Très cool. Allez, vas-y. Aïe 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 aïe. Alors, beaucoup de texte. Pour 4 mana, une 3-3 vole. Quand elle ou qu'un autre esprit qu'on contrôle devient la cible d'un sort, il phase out. Donc oui, phase out. Et quand lui ou un autre esprit qu'on contrôle phase in, on crée un esprit engagé 1-1 avec le vol. C'est parfait. Hop. Ah là 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 là, une Uncofoil pour bien enfoncer le pieu. Enfoncer le clou dans le cercueil, c'est ça. Donc pour 3 mana, l'anneau nous tente et on cherche du coup une carte qui partage une couleur avec une créature légendaire qu'on contrôle. C'est super fort et on le met dans notre main. Bah, vu que nous on regarde les cartes sous le prisme du commandeur, c'est excessivement fort. Ça fait plutôt une carte qui est pas incolore. Oui, et l'anneau nous tente. C'est anecdotique dans la plupart des decks, mais de temps en temps c'est cool. Hop. Et du coup, un trésor qui est le trésor de la victoire.
Ah là là, 74 à 66. Il y a eu un beau départ de mon côté et tu m'as rattrapé pas en ayant un gros booster, mais en ayant plein de boosters moyens à bons et moi en ayant des boosters très mauvais. Franchement, C'était un beau clash. c'était un beau clash. Et ben on va vous laisser là et pour la semaine prochaine, petit gameplay Magic mais un peu spécial, vous verrez bien, avec le poulpe, on tourne tout en même temps. N'oubliez pas de vous abonner pour pas manquer cette prochaine vidéo, avec la cloche pour être notifié. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et le mieux pour soutenir la chaîne, c'est toujours de partager la vidéo. Ciao!